Les spécialistes du marketing mesurent tout. Les taux d'ouverture, les clics, les impressions, la profondeur de défilement et les adeptes. À un moment donné, le tableau de bord devient tellement encombré que vous ne remarquez plus ce qu'il réellement dit. Parfois, nous nous intéressons à des chiffres faciles à extraire et à présenter. Les clics sont rassurants dans un jeu dédié à la positivité. Les impressions donnent l'impression d'un élan. Même la croissance du nombre d'adeptes peut sembler un progrès si personne ne pose la question suivante. Mais tôt ou tard, quelqu'un le fait. Généralement dans le domaine de la finance. Généralement au pire moment. C'est là que les indicateurs clés de performance sont censés intervenir. Ce sont des signaux qui relient votre travail à quelque chose qui intéresse réellement l'entreprise. Des rentrées d'argent, des clients qui restent, une valeur qui s'accumule au fil du temps. Telle est la véritable question qui se pose cette année. Il ne s'agit pas de savoir s'il faut suivre les résultats, mais de savoir quels résultats valent la peine d'être défendus lorsque quelqu'un demande pourquoi ce travail mérite d'exister. La différence entre les indicateurs de rapport et les indicateurs de décision. La plupart des indicateurs de marketing existent pour être rapportés. Peu d'entre elles sont utilisées pour prendre des décisions. Les indicateurs de reporting sont les chiffres qui expliquent ce qui s'est passé. Ils indiquent l'activité, le volume et la direction. Clics, impressions, ouverture, trafic par canal. Ils sont utiles pour le contexte et le diagnostic, mais ne permettent pas, à eux seuls, de déterminer ce qu'il faut faire ensuite. Les indicateurs de décision diffèrent. Ce sont celles sur lesquelles vous êtes prêt à agir, à réduire les dépenses, à doubler la mise, à changer de stratégie, même si les données ne sont pas parfaites. La confusion commence lorsque les indicateurs de reporting sont traités comme des données de décision. Quelques signes communs. Le succès est déclaré avant que les revenus, la rétention ou la valeur ne changent. Un indicateur est bien présenté dans un dossier, mais ne modifie aucun comportement. Les équipes débattent de l'attribution plutôt que de décider ce qu'il faut arrêter ou commencer. Les ICP de résultats ont tendance à mieux fonctionner en tant qu'indicateurs de décision parce qu'ils obligent à faire des compromis. La croissance du chiffre d'affaires, la fidélisation et la valeur de la durée de vie n'expliquent pas pourquoi cela s'est produit, mais elles indiquent clairement si cela a de l'importance. C'est cette distinction qui échappe à la plupart des équipes. Les indicateurs de reporting vous aident à enquêter. Les indicateurs de décision vous aident à choisir. Vous avez toujours besoin des deux. Les indicateurs de canaux aident à diagnostiquer les changements de performance. Les indicateurs de résultats permettent de déterminer si ces changements justifient une modification de la stratégie ou du budget. Pourquoi les indicateurs de performance clés axés sur les résultats sont importants aujourd'hui? Les budgets de marketing n'augmentent pas. C'est la surveillance qui l'est. Gartner estime que les dépenses de marketing représentent environ 7,7% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Les budgets marketing restent stables, mais les dirigeants veulent savoir ce qui a fait évoluer le chiffre d'affaires, la fidélisation ou la part de marché. Les rapports d'activité ne répondent pas à cette question. Les indicateurs de résultats, eux, y répondent. Lorsque le marketing suit les mêmes éléments que l'entreprise, tels que la croissance du chiffre d'affaires, la rentabilité et la valeur client, il est plus facile de défendre les décisions et d'abandonner ce qui ne fonctionne pas. La conversation passe de qu'avons-nous fait à qu'est-ce que cela a changé. Il y a également moins de place pour se cacher derrière les mesures des canaux. Les changements en matière de confidentialité, l'attribution plus faible et la perte de signal ont rendu les clics et les impressions moins fiables. Le Privacy Sandbox de Google n'est qu'un exemple parmi d'autres. Il est possible de modéliser les écarts, mais seulement si la mesure finale vaut la peine d'être modélisée. C'est pourquoi les indicateurs de performance clés axés sur les résultats sont aujourd'hui importants. Non pas parce qu'ils sont sophistiqués, mais parce qu'ils tiennent la route lorsque les chiffres sont remis en question. Principaux indicateurs de performance clés axés sur les résultats pour les spécialistes du marketing. Les ICP axés sur les résultats visent à répondre à une question. Le marketing a-t-il aidé l'entreprise à progresser? Ces indicateurs sont importants car ils relient votre travail à la croissance,
à la fidélisation et à la valeur à long terme. Taux de croissance du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires permet au marketing de rester honnête. Utilisez-les pour vérifier. Si les campagnes créent une demande qui permet à l'entreprise de gagner de l'argent. Quels sont les segments, les canaux ou les lignes de produits qui tirent leur épingle du jeu? Si l'augmentation de l'activité est soutenue par une croissance réelle ou si elle n'est que du bruit. Si l'engagement augmente, mais que le chiffre d'affaires ne progresse pas, le problème réside généralement dans l'alignement. Adrian Yorga, fondateur et président de Stairhopper Movers, dirige une entreprise de déménagement à grand volume où la qualité des clients potentiels est plus importante que la demande brute. Yorga explique: « Nous pouvons générer beaucoup de demandes, mais cela ne signifie pas que l'entreprise se développe. Ce qui compte, ce sont les déménagements réservés, les dépôts et les travaux que nous pouvons réellement bien gérer. La croissance du chiffre d'affaires nous indique si le marketing apporte les bons clients et pas seulement du bruit. Valeur de la durée de vie du client, CLV. La plupart des bénéfices ne sont pas réalisés au moment de l'acquisition, ils apparaissent plus tard. La CLV vous aide à décider le montant des dépenses d'acquisition qui se justifie en premier lieu. Quels sont les segments de clientèle qui méritent d'être privilégiés, où le travail de fidélisation a un réel impact financier. Suivi parallèlement à la fidélisation, la CLV permet de déterminer clairement quelle campagne génère une valeur durable et quelle génère des conversions ponctuelles. Wang Dong, fondateur de Vansway Fitness, vend des équipements de fitness haut de gamme pour lesquels la valeur client à long terme compte plus que les achats ponctuels. Wang Dong explique: « Nous nous intéressons moins aux conversions bon marché qu'aux clients qui conservent leur équipement, l'utilisent et reviennent pour des accessoires ou des mises à niveau. La valeur à vie nous permet de savoir quelle campagne attire des acheteurs sérieux plutôt que des personnes qui n'ont jamais fait l'affaire au départ. » Si vous voulez comprendre pourquoi de nombreuses équipes calculent correctement la CLV mais l'utilisent encore mal, lisez le point de vue de la Harvard Business Review à ce sujet. Net Promoter Score. Le NPS est délibérément brutal. Il vous dit si les clients vous recommanderaient, si les promesses marketing correspondent à l'expérience réelle, si les attentes sont bien formulées. Lorsque le marketing s'approprie le NPS, le message devient généralement plus précis et plus rapide. Le sentiment à l'égard de la marque reste important, mais le NPS permet de se concentrer sur l'attraction des bons clients et pas seulement sur l'augmentation du nombre de clients. Conrad Wang, directeur général d'Enable You, supervise les services à domicile de soins aux personnes âgées, d'aide aux personnes handicapées et de soins paramédicaux dans toute l'Australie, où la confiance et les recommandations ont une incidence directe sur la croissance. Wang déclare: « Dans les services de soins, on ne peut pas se cacher derrière des messages. Les familles se parlent entre elles. Si ce que nous promettons ne correspond pas à ce qu'une personne vit chez elle, cela se voit rapidement dans les commentaires, les références et la rétention. Le suivi des taux de recommandation nous permet de savoir honnêtement si notre marketing reflète la réalité. En bref, le NPS comble le fossé entre les promesses marketing et les expériences des clients. Taux de fidélisation des clients. La rétention répond à la question que l'acquisition évite. Les gens restent-ils? Il reflète la qualité du ciblage, l'efficacité de l'intégration, la performance du marketing du cycle de vie. Andrew Bates, directeur de l'exploitation de Bates Electric, travaille avec des clients commerciaux et résidentiels qui reviennent souvent pour des travaux d'entretien, des mises à niveau et des travaux électriques à long terme. Bates note: « La fidélisation nous indique si les clients nous font suffisamment confiance pour nous rappeler. Un seul travail, c'est bien, mais c'est avec des travaux répétés et des recommandations que l'on peut prévoir l'évolution de l'entreprise. Lorsque la fidélisation s'améliore, c'est généralement parce que les attentes ont été clairement définies et que l'expérience a été à la hauteur de ce que le marketing avait promis. Elle est également directement liée aux bénéfices. Même les petites améliorations en matière de fidélisation tendent à surpasser les gains d'acquisition au fil du temps, ce qui explique pourquoi Bain a depuis longtemps documenté son impact financier.
Comment mettre en œuvre des indicateurs de performance clés axés sur les résultats? Pour modifier votre tableau de bord, il faut à la fois une stratégie et de nouvelles habitudes. La plupart des organisations peuvent suivre cette voie. Commencez par dresser la liste de tout ce que vous rapportez aujourd'hui. Marquez les indicateurs directement liés au chiffre d'affaires, à la fidélisation ou à la valeur client. Placez tout le reste dans la catégorie diagnostic et réduisez la fréquence des rapports. Parlez ensuite au reste de l'entreprise. Rencontrez les équipes chargées des finances, des ventes, des produits et de la satisfaction des clients. Mettez-vous d'accord sur des résultats communs. Objectif de croissance du chiffre d'affaires, rétention du chiffre d'affaires net, CLV par segment. Votre infrastructure de données a également besoin d'être améliorée. Vous n'avez pas besoin d'une pile technologique élaborée, mais de données propres. Consolidez les sources, définissez des identifiants cohérents et utilisez des outils qui prennent en charge les mesures modélisées. La perte de signal a ramené la modélisation du marketing mix à la mode. Google offre une vue d'ensemble utile. Fixez des objectifs conformes au plan de l'entreprise et revoyez-les tous les mois. Créez un rythme dans lequel les équipes examinent d'abord les résultats, puis approfondissent les détails des canaux et de la création si nécessaire. Traitez vos indicateurs clés de performance comme un produit. Versionnez-les, testez-les, améliorez-les au fur et à mesure de l'évolution de votre entreprise. Lisez notre guide rapide sur la collaboration avec d'autres personnes pour favoriser la croissance. Défis liés à l'adoption d'indicateurs de performance axés sur les résultats. Toute transformation se heurte à des obstacles. Savoir à quoi s'attendre permet de se préparer. Silos de données. Les systèmes fragmentés rendent difficile la connexion entre points, comme l'illustre l'illustration ci-dessous. La plupart des entreprises utilisent aujourd'hui des dizaines d'applications de marketing et de vente, ce qui crée des difficultés de mesure. Le rapport Businesses at Work d'Okta montre à quel point la pile SaaS moyenne est devenue tentaculaire. Commencez par intégrer les sources principales, les plateformes publicitaires, l'analyse web, le CRM et les systèmes de facturation. Créez une stratégie d'identification partagée, l'adhésion de l'organisation Best-Quanti. Si la direction demande toujours le nombre d'impressions en premier lieu, l'adoption de la solution sera bloquée. Associez les services financiers et commerciaux au processus de conception dès le début. Montrez-leur comment le nouveau tableau de bord est lié à la planification et à la prévision des recettes. Des tableaux de bord partagés rendent l'impact visible et renforcent le soutien. Lacunes en matière de compétences. Les indicateurs de résultats requièrent des compétences en matière d'attribution, d'analyse de cohorte et de réflexion financière. Beaucoup d'entreprises s'y prennent à la dernière minute, comme l'illustre l'exemple ci-dessous. Comblez les lacunes en matière de compétences grâce à une formation ciblée et à une méthode de mesure simple. Si vous vous sentez dépassé, commencez petit. Un segment, une ligne de produit, une cohorte. Comment travailler avec des données imparfaites sans se tromper? Les navigateurs bloquent les cookies tiers. Les cadres de consentement fragmentent les sessions. Les plateformes affichent toujours des chiffres, mais moins d'entre eux sont directement observés. La plupart sont déduits, modélisés ou retardés. C'est pourquoi l'attribution semble plus faible qu'il y a quelques années. Ce ne sont pas les tableaux de bord qui manquent, ce sont les signaux qui manquent. Cela change ce sur quoi on peut s'appuyer en toute sécurité. Les indicateurs de canaux peuvent toujours être utiles, mais ils ne sont plus suffisamment précis pour ancrer les décisions à eux seuls. Un rapport d'apparence propre ne signifie pas que les données sous-jacentes sont propres. Ce qui tient encore la route, ce sont les résultats qui ne dépendent pas d'une visibilité totale. Croissance du chiffre d'affaires, la fidélisation, valeur de la durée de vie du client. Vous n'avez pas besoin de consulter chaque point de contact pour savoir si le chiffre d'affaires augmente ou si les clients restent. Ces indicateurs évoluent plus lentement, mais sont plus difficiles à falsifier. L'erreur que commettent les équipes est d'essayer de retrouver la certitude en ajoutant d'autres indicateurs. Plus de tableaux de bord, plus de modèles d'attribution mixte. Cela permet souvent d'accroître la confiance sans améliorer la précision. L'approche la plus sûre est plus restreinte.
Choisir un petit nombre d'indicateurs de résultats, observez-les sur la durée et non d'une semaine à l'autre. Utilisez les données relatives aux canaux pour expliquer les changements et non pour déclarer le succès. Les données imparfaites ne constituent pas un risque. Traitez les signaux déduits comme des faits laids. Histoire de réussite avec des indicateurs de performance axés sur les résultats. Ces entreprises se sont engagées à utiliser moins d'indicateurs et à prendre des décisions en fonction de ceux-ci. Enterprise Rent-A-Car et le NPS. Le NPS s'est imposé en grande partie parce qu'Enterprise l'a directement associé à la croissance. L'entreprise a mesuré la volonté des clients de recommander, a partagé les résultats au sein des succursales et a demandé aux équipes d'agir rapidement sur la base des retours d'informations. Cela a permis de boucler la boucle entre l'expérience de première ligne et les performances de l'entreprise. La Harvard Business Review a documenté cette approche, montrant comment une mesure unique des résultats a permis d'aligner les incitations et les comportements au sein de l'organisation. Starbucks et la croissance basée sur la fidélisation. Starbucks utilise la rétention et la fidélisation comme indicateurs de performance fondamentaux et non comme des mesures d'appoint. Son programme de récompense est au cœur de la stratégie de croissance, les membres actifs et les engagements répétés étant suivis parallèlement au chiffre d'affaires. Dans ses résultats pour l'exercice 2025, Starbucks a souligné l'augmentation continue du nombre de membres du programme Rewards et a établi un lien direct entre cette croissance et des performances commerciales constantes. Le New York Times et la valeur des abonnés. Le New York Times s'est réorganisé autour des abonnements plutôt que des achats ponctuels. La valeur à vie, la fidélisation et l'adoption de l'offre groupée sont devenus les principaux indicateurs de réussite. Les rapports d'activité et les documents publics montrent comment cette orientation s'est traduite par des abonnements multiproduits et une croissance à long terme plus régulière, plutôt que par la recherche de conversions isolées. Différents secteurs, même schéma. Choisir un petit ensemble d'indicateurs de résultats, aligner les équipes sur ces indicateurs et renforcer ses priorités par des décisions quotidiennes. Ce que cela signifie pour votre travail, les indicateurs clés de performance axés sur les résultats permettent aux équipes marketing de savoir clairement ce qui compte et de disposer d'éléments probants pour s'améliorer en toute confiance. La croissance du chiffre d'affaires, le CLV, le NPS et la fidélisation répondent à la question qui compte. Ce travail fait-il avancer l'entreprise? La mesure du marketing continuera d'évoluer en même temps que les données et les canaux. Restez proche des résultats de l'entreprise, créez des tableaux de bord partagés et continuez à affiner vos mesures. Vous vous adapterez à l'avenir avec la certitude que votre travail crée de la valeur. Pour plus de conseils pratiques sur l'élaboration de programmes de marketing directement liés aux résultats de l'entreprise, visitez le site Aspiration Marketing.